Notre frère a introduit tout à l'heure la réunion en nous rappelant que Dieu était un Dieu qui écoute nos prières, qui écoute nos besoins pour y répondre. Et puis là, il vient de nous rappeler que Dieu est aussi un Dieu qui veut parler, un Dieu qui nous parle. Et si Dieu a une écoute particulière pour chacun d'entre nous, je pense qu'il a aussi en retour envie que nous ayons la même écoute lorsqu'il nous parle. Alors, si vous voulez bien, on va introduire la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur en prenant deux petites lectures. La première, c'est dans Jean 3, et nous allons prendre du verset 11 à 13, et puis nous prendrons ensuite un verset, je ne sais même pas si ce sera utile de l'afficher, tellement je suis certain que tous le connaissent. C'est Job 33, verset 14. Alors, que nous dit Jean ? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Et Job 33 nous répond, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Ce qui a retenu mon attention dans le premier texte, alors c'est un texte où Jésus parle à Nicodème, nous le connaissons tous, et bien souvent lorsque nous abordons ce texte, nous focalisons un peu sur cette révélation de la seconde naissance. Or, moi, ce que je constate dans les trois versets que nous avons lus, c'est qu'il y a plus de 6 mots ou expressions pour exprimer que Jésus, c'est-à-dire Dieu, parle ou témoigne. Il nous est dit que Jésus, c'est la vérité. C'est Jean 14, 6 qui nous rappelle que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Il nous est dit aussi dans la parole de Dieu que Jésus est un homme qui parlait comme nul homme. C'est-à-dire qu'il avait une capacité d'élocution et de se faire comprendre qui était incroyable. Et pourtant, le constat que Jésus fait est sans appel. Au verset 11, il nous dit « Son témoignage n'est pas reçu ». Et au verset 12, il nous est dit « On ne le croit pas ». Et pourtant, à qui Jésus s'adresse-t-il ? Il s'adresse à Nicodème, qui est un docteur de la loi, en parlant aussi, je pense, des sacrificateurs et des religieux de l'époque, mais en parlant aussi pour son peuple. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il nous parlait à nous aussi aujourd'hui. Alors, rapidement, pourquoi Dieu nous parle ? Parce qu'il faut déjà aussi un peu savoir pourquoi Dieu nous parle. Dieu nous parle, je dirais, parce qu'il a envie de nous élever. Alors bien souvent, je trouve que les mots de la langue française sont un peu, je dirais, un peu incomplets. C'est-à-dire que bien souvent, ils prennent une généralité, ça ne rentre pas dans le détail. Là, le mot élevé, moi, me plaît bien, parce qu'en fait, il regroupe 2 sens. Le premier sens, c'est que Dieu veut nous voir assis sur des trônes dans des lieux célestes. Dieu a pour nous, dès le départ, un avenir glorieux. Lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé à son image, et il l'a créé pour dominer sur la création. Et les plans de Dieu, pour nous, pour notre éternité, c'est que nous soyons fils et filles de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Christ, et que nous soyons assis sur des trônes dans les lieux célestes. Romains 8, 17 nous rappelle que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais que nous puissions avoir sur le cœur, non pas simplement dans notre intellect, mais cette notion que nous avons tous part à la même grâce. Et je dirais à Daniel, réjouis-toi, tu peux dire à ta femme que tu as part à la même grâce qu'elle. Et chacun d'entre nous pourrait regarder son voisin en lui disant, j'ai part à la même grâce que toi. Alléluia. Et dans cette grâce, Dieu va œuvrer dans nos vies
afin de nous amener tous à un même but, être semblables à Christ. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Et on pourrait parfois se dire, mais moi je ne pars pas quand même du même niveau que Daniel, moi je suis plus compliqué que Daniel. Oui, c'est pas grave, Dieu mènera tout à son terme le moment venu. Alors pour cela, bien sûr, que va faire Dieu? Eh bien, on va rentrer dans la deuxième signification du mot élever, qui veut dire aussi éduquer. On dit bien, une mère élève son enfant. Et là, ça va impliquer bien sûr une relation particulière, une relation père-fils ou une relation père-fille. Le père, c'est celui qui conseille, qui corrige, qui éduque, c'est celui qui reprend, c'est celui qui donne l'éducation à l'enfant. Et cela passe par deux critères importants, qui est l'amour. Et Dieu nous a montré à quel point il nous a aimés en livrant ce qu'il avait de plus cher à la croix du Calvaire. Et ça passe aussi par le dialogue, c'est-à-dire par le parler, par la parole. Ésaïe 48, verset 17 nous dit « Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer par la voie où tu marches. » Proverbe 4, verset 11 nous complète cette information en disant « Je t'enseignerai la voie de la sagesse, je te dirigerai dans les chemins de la droiture. » Dieu le fait bien sûr par sa parole, par son esprit, et aussi par les événements de notre vie. Et si Dieu parle, si Dieu nous dit qu'il veut nous éduquer en nous parlant, qu'il veut nous montrer les voies qui sont les nôtres, celles que nous devons emprunter, il y a aussi, s'il y a la part de Dieu, il y a aussi notre part. Et Proverbe 13, 1 nous le rappelle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Un fils sage écoute l'instruction d'un père. » Alors, bien sûr, Dieu parle, et Job nous le dit dans la première partie de son verset, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors on sait, Dieu nous parle en songe, il parle en rêve, il va parler à Balaam par l'intermédiaire d'un âne, il va parler à Moïse à travers d'un buisson ardent, il va parler à Marie par des anges. Dieu a toutes sortes de moyens aujourd'hui, il nous parle surtout par sa parole et par son Saint-Esprit, mais Dieu parle. Et il nous a donné un élément important. Je parlais, on revient de vacances, on est parti à l'étranger, et plusieurs personnes m'ont demandé, mais vous êtes allé en Slovénie, mais vous avez réussi à vous faire comprendre? Je ne sais pas si vous le réalisez, parce que c'est tellement ancré en nous qu'on ne le réalise même plus. Dieu nous a donné cette capacité de comprendre. En employant des rudiments d'une langue étrangère, en regardant les paroles, les gestes que nous font les personnes. Ceux qui ont des animaux familiers vont dire, par exemple, il leur manque que la parole. Non, c'est toi que Dieu t'a donné la capacité de le comprendre. Et Dieu a cette capacité que lorsqu'il nous parle, l'homme le comprend, même celui qui ne le connaît pas. Quand Dieu m'a parlé la première fois, alors que depuis 40 ans, je vivais sans faire attention à lui, sans vouloir le connaître ni rien, je peux vous assurer que je l'ai compris. J'ai compris ce que Dieu voulait, j'ai compris là où il voulait m'amener, et j'ai compris qui il était. Oui, Dieu nous a donné cette capacité de compréhension. Alors, on pourrait se dire, mais puisqu'on comprend, d'où vient le problème? Eh bien, Job nous le dit, l'homme n'y prend point garde. Et ne point y prendre garde, ce n'est pas simplement ne pas y faire attention. Non, ça a plusieurs significations. C'est d'abord ne pas réaliser qui nous parle. Parce que si Dieu vous parle et que vous ne savez pas, que vous ne réalisez pas que c'est lui qui vous parle, ça n'a aucun intérêt pour vous. C'est accepter aussi ce que Dieu dit. C'est réaliser que Dieu nous avertit peut-être d'un danger, et si nous ne voulons pas faire attention à ce qu'il nous dit, nous allons peut-être avoir des problèmes. Et la parole de Dieu est remplie de circonstances dans lesquelles Dieu a parlé aux hommes, et ceux-ci n'y ont pas pris garde dans tous les sens du terme. Et je ne parle pas d'hommes basiques, je parle de grands hommes de Dieu. Et je pense que nous allons voyager un petit peu là dans la parole de Dieu pour voir un peu ces exemples des grands hommes de Dieu qui sont passés quelquefois à côté de ce que Dieu leur disait
et des conséquences, bien sûr, que ça peut avoir, mais surtout, qu'est-ce qui fait qu'ils sont passés à côté? Parce que, bien sûr, ça ne s'est pas fait comme ça, il y avait des circonstances. Alors, le premier de ces hommes de Dieu, ce n'est pas l'un des moindres, hein, c'est Moïse. C'est l'homme qui a été choisi par Dieu pour conduire le peuple dans la terre promise. C'est cet homme de Dieu qui était habitué à s'entretenir régulièrement avec Dieu. Si vous prenez par exemple le livre de l'Exode et le livre des Lévitiques, il y a énormément de passages qui commencent par Dieu parla à Moïse ou Dieu dit à Moïse. Rien que dans le livre des Lévitiques, sur 27 chapitres, plus de 20 commencent par cette simple phrase « Dieu parla à Moïse, Dieu dit à Moïse ». Donc c'est un homme qui est habitué à parler avec Dieu, qui connaît Dieu, qui, je dirais, connaît la voix de Dieu. Et pourtant, si vous prenez le livre des Nombres au chapitre 20, entre le verset 7 et 13, nous sommes dans le désert. Et puis dans le désert, il fait chaud, on a soif, et le peuple manque d'eau, et le peuple est en ébullition, je dirais, il est en révolte après Moïse et après Aaron, parce qu'il manque d'eau. Et là, il devient vindicatif, et tellement vindicatif que Moïse et Aaron vont se retirer dans la tente de la rencontre pour demander des instructions à Dieu. Et Dieu va parler à Moïse, il va lui dire, voilà, tu prends ton bâton, tu rassembles le peuple, et tu vas parler au rocher pour qu'il donne son eau. Et que fait Moïse? Moïse, il se lève, il prend son bâton, il rassemble le peuple autour du rocher, et là, paf, il met 2 coups de bâton sur le rocher. Et ça n'a pas plu à Dieu. Alors, on pourrait s'arrêter sur pourquoi est-ce que ça n'a pas plu à Dieu. Si vous regardez les commentaires qui sont faits sur ce texte, il y a beaucoup d'idées. Moi, ce que j'ai retenu, parce que ça concerne un peu notre texte, c'est que Moïse a employé la violence au lieu d'employer la parole pour s'adresser au peuple. Et ça, je pense que c'est une parenthèse, mais en ce qui nous concerne, lorsque nous évangélisons, lorsque nous apportons, nous voulons témoigner de la grâce de Dieu, il ne faut pas le témoigner avec violence, verbale ou physique, mais il faut le faire à l'appui de la parole de Dieu. Ça, je ferme la parenthèse. Donc, Moïse n'a pas pris garde à ce que Dieu lui a dit. Et on pourrait s'interroger en disant, mais pourquoi est-ce que Moïse est passé à côté de ce que lui a dit Dieu, alors que c'est un homme qui est habitué à entendre Dieu parler? Tout simplement, il faut regarder aux circonstances extérieures qui sont très particulières. Déjà, je voudrais vous faire une remarque, quand on rentre dans la tente d'assignation ou quand on rentre dans son lieu secret, parce qu'on va parler pour nous, on fait une opération. On ouvre d'abord la porte, c'est-à-dire qu'il nous est demandé d'ouvrir notre cœur à la présence de Dieu, parce qu'on rentre dans la présence de Dieu. Donc il faut ouvrir notre cœur à cette présence de Dieu. Et puis après, il ne faut pas oublier de la refermer. De la refermer sur tout ce qui pourrait parasiter ces moments où nous allons avoir notre relation avec Dieu. De laisser au dehors tout ce qui peut, je dirais, gêner et empêcher qu'on entende correctement la parole de Dieu. Parce que là, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il n'a pas, je dirais, bien interprété la parole de Dieu. C'est qu'il était dans des circonstances, je l'ai dit, particulières. Il avait la pression de tout ce peuple qui était vindicatif parce qu'il voulait de l'eau. Il avait peut-être en lui un peu d'énervement, peut-être même voire de la colère, parce qu'il avait déjà expliqué à ce peuple que Dieu voulait le bénir et qu'il avait fait des miracles et qu'il ne comprenait pas, lui, Moïse, comment ce peuple ne pouvait pas voir tout ce que Dieu avait fait pour eux. Et donc, il était certainement dans un moment de stress, d'impatience. Et je pense que, quelquefois, nous sommes un peu comme Moïse. Nous entrons dans la présence de Dieu en ayant des choses, des circonstances extérieures qui font que nous ne sommes pas dans de bonnes conditions pour recevoir la parole de Dieu. Et nous devons donc veiller sur cela. Autre personnage, celui-là vous le connaissez aussi, c'est Jonas. Jonas, ce prophète qui était, je dirais, un intermédiaire entre le peuple et Dieu, ou entre Dieu et le peuple. Celui donc qui avait l'habitude de recevoir la parole de Dieu. Et puis là, Dieu va lui dire, allez, tu pars à Ninive, tu leur envoies un message comme quoi, s'ils ne se repentent pas, je vais détruire la ville. Et que fait Jonas? Jonas, lui, il tourne les regards vers l'Espagne, vers Tarsis, au lieu d'aller à Ninive. C'est-à-dire qu'il fait tout le contraire.
Et nous savons ce qui lui est arrivé. Nous connaissons tous son aventure avec son naufrage, et puis le fait qu'il a passé 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse plus particulièrement aux causes qui ont fait qu'il n'a pas pris garde à ce que Dieu lui a demandé. On pourrait parler d'un nationalisme exacerbé un peu. Il faut dire que les Ninivites, à l'époque, c'est pas des tendres. Hein. Et puis, ce sont des ennemis du peuple d'Israël. Régulièrement, à cette époque-là, ils font des razzias en Israël. Ils rasent tout, ils embarquent chez eux tout ce qui peut être, je dirais, négociable, la nourriture, etc. Et surtout, ils sont très cruels avec les gens qui leur tombent entre les mains. Alors, bien sûr, Jonas, lui, dans sa pensée, c'est « Seigneur, envoie le feu du ciel sur Ninive et puis on n'en parle plus. » Hein, c'est tout à fait ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que Jonas réfléchit avec ses pensées, avec ce qu'il voudrait lui, avec, je dirais, ses convictions personnelles. Il n'est pas dans le plan de Dieu qui, lui, nous dit que, je crois que c'est dans Ésaïe 55, il nous dit « Mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voies sont au-dessus de mes voies, comme le ciel est au-dessus de la terre, mes voies sont au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Bon, il n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et quelquefois, lorsque Dieu nous parle, nous laissons peut-être nos convictions personnelles, parce que, bon, on peut parler de nationalisme, on peut parler de beaucoup de choses, mais ce que Dieu a contre Jonas à ce moment-là, c'est que Jonas a une vision étriquée du salut que Dieu a pour les méchants. Pour Jonas, le salut de Dieu, c'est réservé aux Juifs. Mais Dieu n'est pas d'accord. Dieu veut sauver aussi les gens de Ninive. Et là, dans sa conception personnelle, Jonas est aux antipodes de ce que veut Dieu et du message qu'il veut apporter aux Ninivites. Donc, pour nous, eh bien, nous devons veiller aussi, frères et sœurs, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu pour écouter ce qu'il a à nous dire, faire en sorte d'oublier un peu nos conceptions personnelles, nos visions personnelles de ce qu'on voudrait, comment les choses se fassent, comment elles se déroulent, et puis vraiment laisser le libre choix à Dieu et faire ce qu'il nous demande. Alors, il y a encore un autre personnage dont on peut parler, et celui-là aussi, il est connu, hein, c'est David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Moi, j'aime bien David parce que c'est bien sûr une figure emblématique, je dirais, en Israël, mais c'est aussi quelqu'un qui est un peu comme nous. Je veux dire par là que c'est un homme que Dieu a pris berger pour l'élever jusqu'à la royauté. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. David avait bien sûr une relation particulière avec Dieu, parce qu'il était constamment en train de le consulter avant de faire quoi que ce soit. Et on est surpris. Moi, je pensais à un chroniqueur que les anciens ont peut-être connu. Les anciens, les jeunes, c'est même pas en rêve. Mais les anciens ont entendu parler de Frédéric Potcher. Frédéric Potcher, lorsqu'il faisait des émissions, des documentaires, il aurait dit « Et nous allons parler ce soir de l'affaire Bathsheba. » Ah, l'affaire Bathsheba. David a fait la guerre aux Ammonites. Il a remporté de grandes victoires avec l'appui de Dieu. Et puis, le temps de la guerre est terminé. Il rentre au palais et là, il décide de prendre une année sabbatique. Et puis, lorsque vient le temps de reprendre les armes pour aller terminer le boulot, eh ben, David, il est bien au château et il dit à Joab, tu prends le commandement de l'armée et tu y vas. Et moi, j'imagine très bien David sur son esplanade du palais en train de regarder l'armée d'Israël qui s'en va combattre avec à sa tête l'arche de l'Alliance. Et là, je ne sais pas si vous réalisez bien l'importance, mais David est en train de mettre de la distance entre lui et Dieu, entre lui et l'arche de l'Alliance. Un peu comme dans le livre des Juges, au chapitre 16 ou verset 20, où il est dit, en parlant de Samson, que Dieu s'était éloigné de Samson, et Samson ne le savait pas. Et là, Dieu n'a pas quitté, ne s'est pas retiré de David, mais par contre, David a mis de la distance entre lui et Dieu. Et ce qui devait arriver est arrivé.
C'est-à-dire que, bon, un soir, il se promène encore sur son esplanade, et là, il voit une femme qui s'apprête à prendre un bain, elle aussi, sur son esplanade. Drôle d'idée, hein, d'aller prendre un bain dans ce lieu quand on sait qu'on a du vis-à-vis. Hein. Enfin bon. Et bien sûr, il l'a fait venir, on sait ce qui va se passer, et il va y avoir cet enfant qui s'annonce, cette naissance qui s'annonce. Et bien sûr, David, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut cacher son péché, il veut faire endosser la paternité à celui qui aurait dû effectivement être le père. Donc il fait venir Uri le Hittite, et il va faire, sous prétexte bien sûr d'avoir des nouvelles de la guerre. Et moi je me suis posé une question. Il y a quand même quelque chose qui me gênait dans cette histoire. J'ai dit, Dieu, Seigneur, David, c'est quand même un homme selon ton cœur. Et tu l'as laissé s'embourber comme ça? Tu l'as laissé aller jusqu'au pire du pire, puisqu'il va y avoir meurtre. Tu n'as pas essayé de l'interpeller avant? Mais moi, quand je dis avant, je parle avant que ce soit Nathan qui reprenne David. Parce que quand Nathan reprend David, je peux vous dire une chose, c'est l'opération de la dernière chance. Hein. Parce que si David ne répond pas présent, il finit comme Saül. Il n'y a pas de poids de mesure avec Dieu. Dieu, sa justice, c'est sa justice. Alors, je me suis dit, mais as-tu essayé de parler? Et là, le Seigneur a parlé. Oui, le Seigneur a parlé à David. Oui, le Seigneur a essayé de faire revenir David de son plan machiavélique qu'il est en train de mettre en place. Et il le fait d'une manière particulière. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez à travers qui il va le faire? Il va le faire au travers du mari trompé, au travers de Uri le Hittite. Et pour cela, il faut en savoir un peu plus sur Uri. Parce que Uri est un Hittite, c'est-à-dire qu'il n'est pas juif. Il fait partie d'un peuple qui, 2000 ans avant Jésus-Christ, un peuple qui est originaire de la Cappadoce, c'est-à-dire de l'Asie centrale. Et ce peuple, 2000 ans avant Jésus-Christ, a conquis tout le bassin méditerranéen. La Turquie, la Syrie, l'Israël actuel, jusqu'aux frontières, le Liban, jusqu'aux frontières de l'Égypte. C'est un peuple très puissant. Et puis au fil des décennies, ce peuple s'est amoindri, mais les populations hittites sont restées là où elles étaient implantées. Ce qui fait que lorsque Israël est rentré en Canaan, la première chose que Dieu dit, c'est « Tu voueras par interdit les Hittites, les Jébusiens, les Philistins, enfin tous les peuples qui habitent Canaan. Tu voueras par interdit. » Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, encore un homme de Dieu qui est passé à travers. Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas exterminé les Hittites comme Dieu le lui avait demandé. Et ce qui s'est passé, c'est ce que craignait Dieu. Les Israélites, les Hittites se sont mélangés. Les Hittites ont même, pour certains, embrassé le judaïsme. Et c'est le cas de Uri. Ce qui me fait dire ça, c'est quoi? C'est que, premièrement, Uri, il est marié à Bathséba, qui est juive. Et ça n'aurait pas pu avoir lieu si Uri n'avait pas été converti. Et la deuxième, c'est que Uri, ce n'est pas un nom hittite, c'est un nom hébreu. Et il a une signification. Et ça, c'est important. La signification de Uri, c'est Dieu est ma lumière ou flamme de Dieu. Alors, Uri, ce n'est pas un personnage inconnu dans la Bible. Hein. On sait que c'est un mercenaire qui est depuis le début avec David. C'est-à-dire que même lorsque David fuyait Saül, Uri était déjà combattant pour David. Et il fait partie, il en est parlé dans le premier livre des Chroniques, entre le verset 11 à 47, et aussi dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 23, du verset 8 à 39. Et qu'est-ce qui nous est dit sur Uri? Déjà qu'il fait partie d'un groupe de soldats très privilégiés, qu'on appellera les 37 braves de David. C'est-à-dire que c'est un soldat qui accomplit des exploits, qui est courageux, qui est brave, qui est loyal, qui est fidèle. Et c'est un homme de principe, et c'est un homme qui n'est pas un homme de compromis. Quand on sait déjà toutes ces qualités là de cet homme, on se dit quand même, comment David a pu trahir un tel homme? Parce qu'il le connaissait, David. Hein. Parce que la première chose qu'il a fait, David, quand il a été roi, c'est qu'il a promis ces hommes, les 37, là, à des grades importants dans l'armée. Et c'est pourquoi David a pu le convoquer en lui disant « Viens me parler de la guerre, dis-moi un peu ce qui se passe sur le terrain. » C'est parce que Uri en avait la capacité, ce n'était pas un simple soldat. Et donc, quand David
appelle Uri, il lui dit donc, lui demande des renseignements sur la guerre, il lui dit d'aller dormir chez lui. Et que fait Uri? Ben non, il dort avec les serviteurs aux portes du palais. Et quand on vient dire ça à David, bien sûr, ça ne lui plaît pas. C'est pas ce qu'il avait prévu, donc il le convoque. Et c'est là, quand il va convoquer Uri, que Dieu va lui parler. Parce que quand il va avoir cet homme devant lui, quand il va avoir ce Dieu est ma lumière, la lumière de Dieu, la flamme de Dieu, il va y avoir une révélation dans le cœur de David. Il va avoir devant lui un homme qui est brave, un homme qui est courageux. Il va avoir devant lui un homme qui est fidèle, loyal. Il va avoir un homme qui est un homme de principe, un homme qui n'est pas dans le compromis. Et qu'est-ce que va voir David? Il va voir en face de lui l'homme que lui-même était il y a encore un an en arrière. Il va voir l'homme qu'il n'est plus. Il va voir celui qu'il devrait être. Et en plus, cet homme va lui faire remarquer que lui, mais aussi David, ils ne sont pas à leur place. L'Arche de l'Alliance, il est sur le terrain en train de combattre. Les soldats de l'Éternel, ils sont sur le terrain en train de combattre. Et eux, où ils sont? Dans un palais bien doux et bien confortable. Et bien sûr, ce que va voir David, ça ne va pas lui plaire du tout. Et nous pensons bien sûr qu'il le tue, qu'il fait tuer Uri pour cacher son péché. Mais en fait, il ne cache rien en tuant Uri, puisque de toute façon, Uri n'est pas allé chez lui. Donc on sait très bien que l'enfant qui va arriver, ce ne sera pas l'enfant d'Uri. Mais sur quoi je voudrais attirer votre attention ce matin, c'est qu'il était en vacances spirituelles, David. Il était en vacances spirituelles et cela l'a amené dans une spirale particulière, celle du péché. Uri n'a pas fait attention à sa sanctification parce qu'il n'était plus dans les pensées de Dieu. Il n'a pas fait attention à sa consécration. Tout cela, c'était loin pour lui. Il n'y était plus, le pauvre David, il ne s'en est pas rendu compte, mais jour après jour, l'Arche de l'Alliance s'est éloignée, Dieu n'était plus à ses côtés, et David, je dirais qu'il s'est malheureusement fourmenté et perdu dans le péché. Alors, bien sûr, Uri va mourir, et il ne mourra pas seul, parce qu'avec lui, il y a ses soldats. Qui sont aussi. Et là, on voit à quel point le cœur de David était devenu dur. Quand on lui fait le rapport, qu'on lui dit que Uri est mort, mais aussi les soldats qui étaient avec lui, qu'est-ce que répond David? Ça, c'est ce qui peut arriver à la guerre. Voilà. Alors, David n'a pas pris garde, mais en faisant tuer Uri, il a quelque part éteint Dieu est ma lumière. Il a soufflé sur la flamme de Dieu. Et il est rentré dans une obscurité dans laquelle il espérait pouvoir cacher son péché. Mais devant Dieu, rien n'est caché. Dieu va faire, l'opération de la dernière chance. Il va faire intervenir Nathan. Et nous savons ce qui s'est passé. David va se repentir amèrement. Il va d'ailleurs écrire ce magnifique psaume 51. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller rejoindre l'armée de Joab. Il va, avec Joab et son armée, conquérir Rabba, la capitale des Ammonites. Et là, nous avons un symbole qui nous parle, c'est qu'une fois qu'il a conquis la capitale, il prend la couronne du roi des Ammonites et il la met sur sa tête. Voilà, ça c'est le relèvement que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mais il y aura eu des conséquences quand même, et ça il ne faut pas l'oublier. Il y aura eu la mort d'un enfant innocent à cause du péché de ses parents. Ça nous rappelle Jésus qui est mort pour chacun de nous, qui sommes les enfants du Seigneur. Et puis, il y aura eu ce déchirement dans la famille de David où le frère va abuser de sa sœur, où les autres frères vont vouloir se venger et finalement, ils vont le tuer. Et puis ensuite, ils vont s'entretuer eux aussi pour la couronne. Enfin, une fin de vie que je ne souhaite pas à n'importe quel père. Ce n'est pas possible. Oui, il y a des conséquences. Nos vacances spirituelles, nos éloignements d'avec Dieu, nos péchés, c'est-à-dire notre manque de consécration, notre éloignement du Seigneur qui fait qu'on n'a plus la même perception et qu'on ne se rend même plus compte, parce que c'est ce qui s'est passé. David n'a pas réalisé qu'au travers de Uri, c'est Dieu qui lui parlait. Alors tout cela, effectivement, est pour nous un grand danger. On pourrait aussi quitter l'Ancien Testament pour entrer dans le Nouveau. Et puis voir l'exemple de Pierre dans Matthieu 26. Jésus est là avec ses disciples et il leur annonce qu'il va être pour eux une occasion de chute.
Alors là, Pierre, il s'offusque. Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. Waouh! Alors, Jésus l'avertit. Il lui dit, mais Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et là, on pourrait se dire, mais Pierre a-t-il bien entendu ce que Jésus lui a dit? Quand même, c'est une relation directe, là, on ne peut pas plus direct. Et on sait qui est Jésus. Et Pierre était quand même un disciple, je dirais, du premier cercle autour de Jésus. Il aurait dû se dire, tiens, il y a un message qui est en train de me passer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, 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 Pierre persiste. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et pourtant, on sait ce qui s'est passé. Pierre n'a point pris garde à l'avertissement de Dieu, de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est cela qui nous intéresse. Je crois tout simplement que pour Pierre, cette parole n'était pas acceptable. Pierre avait ses convictions, il avait ses certitudes, il avait cette confiance en lui. Je dirais peut-être, il y avait certainement un peu d'orgueil. Et ces sentiments qui étaient dans le cœur de Pierre ont fait en sorte que la parole du Seigneur a glissé dessus et s'est perdue. Et donc, nous savons ensuite quelle période difficile va vivre Pierre, puisqu'il va même jusqu'à reprendre son métier de pêcheur, alors que ce n'était pas les plans que Dieu avait pour lui. Mais bon, Dieu est bon, et il a restauré Pierre aussi. Alors, Dieu attire notre attention sur notre écoute et sur les sentiments de notre cœur au moment où nous allons entrer dans l'écoute de sa parole. Alors, de sa parole lorsqu'elle est annoncée, lorsque nous la lisons, mais sous toutes les formes qu'elles peuvent prendre. Et Ésaïe 28, au verset 23, nous rappelle cette chose qui est très importante. Prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole. Et on peut se dire, mais alors, Seigneur, on a des exemples comme quoi les plus grands hommes qui t'appartenaient ont failli, est-ce que certains n'ont pas failli? Et donc j'ai cherché un exemple. Et je dois avouer que l'exemple que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur m'a scotché, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je vais vous parler de Joseph. Non, je ne vous parle pas de Joseph, le fils de Jacob, celui qui avait des songes qu'il était capable d'interpréter ou qui était capable d'interpréter les songes des autres. Non, je vais vous parler de Joseph, l'époux de Marie. Voilà bien un homme dont on sait finalement assez peu de choses, mais les choses qu'on sait sont importantes. Vous les avez dans le premier chapitre de l'évangile de Matthieu. Il nous est dit par exemple au verset 19 que c'est un homme de bien. Et quand la parole de Dieu vous dit que c'est un homme de bien, ce n'est pas un homme de bien par rapport à la vision humaine. C'est par rapport à la vision de Dieu. Et moi, je suis content parce qu'on parle toujours de Marie. Marie. Oui, je veux bien, Marie était bien aussi. Mais Dieu a veillé à ce qu'il y ait un couple de gens bien pour veiller sur son fils. D'accord? Et puis, il y a quand même, je dirais, bon, il est artisan, Joseph, mais il est quand même d'une lignée royale. Si vous regardez au verset qui suit, verset 20, Joseph est appelé fils de David. Et c'est pour ça que Jésus sera aussi appelé fils de David. Il y a une lignée. Hein? Et puis, moi, ce que je constate en lisant donc, ce chapitre 1er et 2, c'est que Dieu parle à diverses reprises à Joseph. Et constamment, Joseph obéit. Et ce, malgré les circonstances, malgré ce qu'on peut dire, malgré le danger, etc. Joseph obéit. Au verset 24, il obéit lorsque l'ange lui apparaît pour lui dire que Marie va être enceinte, etc. etc. Il obéit. Il prend Marie chez lui. Et pourtant, les voisins, je ne sais pas s'ils voyaient ça d'un bon œil. Je ne sais pas dans quelles circonstances ça s'est fait, mais à mon avis, ça ne devait pas être facile. Mais bon, il a obéi. Lorsque Hérode entreprend de vouloir tuer le bébé, Dieu lui parle à Joseph et lui dit, voilà, maintenant, pars en Égypte parce que le bébé est en danger. Oh, attends, pars en Égypte, ça me rappelle Abraham.
mais attends, j'ai un boulot, j'ai des chantiers qui sont peut-être en cours, comment est-ce que je vais nourrir ma famille, comment nous allons y aller, qu'est-ce que je dois emporter? Il avait un tas de questions à se poser en tant que chef de famille. Est-ce qu'il se pose une seule question? Non. Il prend tout le monde, sa petite famille, son barda, et il part en Égypte. Et là, la parole de Dieu lui dit, reste-y jusqu'à ce que je te parle. Bon, alors ça veut dire qu'il y en a pour un moment. Alors on commence à s'installer, il trouve du boulot sur place, il peut s'occuper de sa famille, et puis quand tout semble commencer à s'arranger, à s'aplanir, voilà qu'à nouveau l'ange apparaît et lui dit, bon, ben maintenant Hérode est mort, tu peux rentrer. On replie tous les bagages, on recommence dans l'autre sens. C'est pas simple quand même tout ce que le Seigneur a demandé à Joseph. Mais Joseph n'a pas posé de questions. Joseph a obéi. Et puis, quand il arrive sur place, on lui dit, il est divinement inspiré, et on lui dit, écoute, va plutôt à Nazareth, parce que là, on ne sait pas ce qui peut encore se passer. Et à nouveau, il reprend la famille, il reprend ses affaires, et il va à Nazareth. Moi, vous voyez, lorsque je suis devant tout ce que Joseph a fait, je suis quand même émerveillé parce que je me dis, à chaque fois, il a reçu la parole de Dieu, à chaque fois, il a obéi comme Dieu le lui demandait, à chaque fois, il a fait ce que Dieu lui demandait, et puis il ne faut pas perdre de vue non plus une chose. Joseph a éduqué Jésus. Vous savez, quand, à 12 ans, quand, à la Pâque, quand ils ont perdu Jésus pendant 3 jours et qu'ils l'ont retrouvé dans le temple, où les religieux étaient estomaqués de la connaissance de Jésus. Cette connaissance, elle n'est pas venue comme ça, toute seule. Oui, il est le Fils de Dieu, mais il est homme avant tout. Et donc, il faut ne pas perdre de vue que Joseph a permis que Jésus soit éduqué en l'amenant dans la synagogue, en l'amenant au temple quand il y avait les grandes fêtes, d'Israël. Je veux dire, il s'est occupé de son éducation. Il lui a appris son métier aussi. Moi, je suis estomaqué parce que lorsque je lis tous ces passages-là, il n'y a pas un passage où Joseph parle, où Joseph pose une question, où Joseph s'interroge, rien. Je dirais que Joseph, dans son personnage, est celui qui ne parle pas, qui fait et qui est dans le silence. Et au travers de son écoute, au travers de ses silences, au travers de son obéissance, eh bien Joseph a été un canal de bénédiction pour notre Seigneur. Est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, cette envie, ce désir d'être des canaux de bénédiction pour Christ? Alors, je pense qu'au travers de la vie de Joseph, au travers de ce que nous venons de voir, nous avons là des clés pour nous aider à mieux entendre, à mieux comprendre lorsque Dieu nous parle. Ecclésiaste 3, au verset 7, nous dit « Il y a un temps pour se taire, et moi je dirais pour écouter, et un temps pour parler. » Et notre nature, il faut bien le concevoir, nous amène plus souvent à vouloir parler plutôt qu'à écouter. On nous dit toujours, c'est pour ça qu'on a 2 oreilles et une langue, mais bon. Et je voudrais qu'on profite un petit peu de ces temps de congé dans lesquels nous sommes actuellement, afin de nous interroger sur notre manière d'écouter lorsque Dieu nous parle. Est-ce que lorsque nous écoutons le Seigneur, les circonstances extérieures, nos émotions, la pression extérieure, notre énervement, peut-être nos peurs, nos craintes, font qu'il y a des interférences avec ce que Dieu nous dit? Est-ce que notre conception des choses, notre désir de faire à notre manière, nos pensées, nos idées personnelles ne viennent pas quelquefois interférer sur ce que Dieu veut nous dire par sa parole? Est-ce que le fait que nous soyons en vacances, peut-être même en vacances spirituelles, qui entraîne chez nous un petit manque de consécration, un petit peu de diminution dans notre sanctification, ça arrive, ça nous mène au point qu'on n'est plus capable de reconnaître Dieu lorsqu'il nous parle? Est-ce que le fait que quand Dieu nous parle, nous ayons du mal à accepter ce qu'il a à nous dire, nos certitudes, notre confiance personnelle, notre orgueil,
ne va pas non plus faire en sorte que cela va parasiter ces moments où nous écoutons Dieu. N'oublions pas que Dieu nous parle parce qu'il a pour nous un objectif. C'est conduire et mener, diriger nos vies vers ce qu'il y a de meilleur. Il veut nous élever, nous éduquer comme nous l'avons vu. Il veut aussi nous encourager, nous exhorter à aller plus loin avec lui. Alors, il nous appelle tout simplement à être attentifs à sa parole et à sa façon de parler. Luc, au chapitre 8 et au verset 18, nous rappelle une parole de Jésus à ses disciples, un conseil précieux. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Dieu n'est pas silencieux. Dieu parle, mais l'homme n'y prend pas garde. Et Jésus nous rappelle qu'il est le bon berger, il est celui qui veut conduire son troupeau à bon port, dans les verts pâturages, et il nous rappelle aussi dans Jean 10 au verset 27, il dit ceci, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle, elles me suivent, je les connais, si elles écoutent et reconnaissent ma voix. » Alors, je pense que sur cette pensée, que nous soyons tout simplement, que nous puissions passer ces vacances, mais en restant non seulement attachés au Seigneur, mais en lui disant, Seigneur, j'ai besoin de te comprendre. Pour t'obéir correctement, j'ai besoin de bien entendre. J'ai besoin, Seigneur, de mettre ce temps à part pour t'écouter. Je ne veux pas simplement aller dans des réunions pour chanter, pour te louer, pour te glorifier, mais Seigneur, j'ai besoin que tu parles à ma vie. J'ai besoin que tu parles à mon cœur. J'ai besoin d'avoir des révélations de ta part. Et pour cela, Seigneur, j'ai besoin que tu disposes mon cœur et que, Seigneur, tout ce qui peut parasiter ce que tu vas avoir à me dire, Seigneur, tu le laisses dehors. Tu fais en sorte, Seigneur, que je puisse l'abandonner au pied de ta croix. Parce que, Seigneur, c'est toi que je veux entendre. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est annoncée ce matin. Seigneur, tu l'as mise sur mon cœur, peut-être parce que tout simplement, je n'avais pas suffisamment d'écoute à ton égard. Peut-être que j'avais une manière, Seigneur, de t'écouter qui n'était pas conforme à ton désir. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons, mes frères et moi-même, Seigneur, tout déposer au pied de ta croix. Et te demander, Seigneur, de venir par ton Saint-Esprit, laver tout ce qui dans nos cœurs peut parasiter cette relation avec toi. Seigneur, que nous puissions t'entendre pleinement, que nous puissions avoir ce désir brûlant de faire ta volonté, mais de la faire, Seigneur, comme toi tu le désires, et non pas comme nous le désirons. Seigneur, tu nous rappelles par sa parole que aucun homme n'est, Seigneur, en capacité de ne pas un jour se louper. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui est là, qui relève, qui dispose les cœurs. Alors viens à notre secours, sois notre soutien, montre-nous la voie, Seigneur, parce que ce que nous voulons, c'est bénir ton nom, c'est être des canaux de bénédiction pour Christ, parce qu'il nous a tout donné, qu'il a tout accompli pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, ce sont des cœurs reconnaissants que nous voulons faire monter vers toi, en obéissance, à l'écoute et dans la louange aussi, Seigneur, parce que toute la louange t'est due. Amen.